Hello, c'est Alice, coucou, coucou tout le monde. Coucou tout le monde, c'est Alice. J'ai des oiseaux qui viennent me voir, me faire des coucous. Alors, est-ce que tout le monde est en train de faire ses courses? Et du coup, il y aura personne avec moi aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a du monde? Ah, alors, coucou. Il faut qu'on se parle tout à l'heure, ma chérie. Il faut impérativement qu'on se voit. Hello. Donc, aujourd'hui, pour repartir, Valérie, coucou, je viens de te voir arriver. Alors, pour aujourd'hui, comme je l'ai dit hier soir sur la purification et la protection des corps, ce que nous allons travailler ce week-end en priorité, vu le retour, on va dire l'ouverture des vannes, voilà, puisqu'on a ouvert les vannes et qu'apparemment les gens sont déjà en mode perché. Moi, je suis allée faire les courses, c'était mercredi, je crois. Ouais, c'est mercredi, voilà, il manquait plein de trucs à ma maman, donc je suis allée faire les courses. J'ai halluciné. Alors, le top du top, c'est, on va dire, les 60-70 ans à peu près, qui sont à deux dans la voiture, alors que la réglementation n'a pas changé là-dessus. Donc, ils sont à deux dans la voiture, avec le masque et les gants. Alors, le masque, évidemment, on le met en dessous du nez, hein, parce que ça empêche de respirer, c'est désagréable, donc on met le masque en dessous du nez. À deux dans la voiture, et quand vous êtes en train de faire vos courses, alors en plus j'ai horreur de faire les courses au supermarché, je préfère les faire dans des petits magasins, voilà, dans des magasins à taille humaine, et bon là c'est fortement compliqué, donc du coup je suis obligée d'aller au supermarché, puis ma mère prend des produits que je trouve que là-bas. Et alors le truc super drôle, mais je vous assure qu'il est vraiment super drôle, c'est que vous les voyez. Vous êtes en train de prendre un truc là sur votre rayon et vous les voyez, vous passez devant, vous bousculez pour prendre eux leur truc. Waouh, j'ai kiffé, j'ai adoré. Voilà, j'ai trouvé ça super drôle parce qu'ils sont là en train de se dire ouais, notre santé, machin, ils sont en train de râler après tout, pour tout et tout. Et quand ils sont dehors, ce sont juste des gros goujats. Voilà, donc j'étais avec le club des goujats mercredi. Donc on a dit pour bien bosser, alors vous voyez j'ai des petits soucis avec mon tapis, c'est pas grave, on va se débrouiller. Pour affronter le retour au travail, pour affronter, on va dire tout ça, et pour pas que justement ce soit une confrontation, mais plus juste un bonheur de redevenir libre et d'être tranquille et d'être peinard avec soi et avec les autres. Et de pas se sentir ni agressé, d'être voilà, en mode tout va bien dans ma life. Et bien, ce que nous allons faire, c'est que nous allons travailler ce week-end l'ancrage et les bulles d'énergie. Voilà, coucou à tous. Fait plaisir de tous vous voir. Donc, on va travailler l'ancrage et les bulles d'énergie. Je pense que c'est un petit peu beaucoup requis. C'est ce qu'on avait dit hier soir. Je te fais rire, Valérie. Bah ouais, mais tu vois bien ce que je veux décrire dans le coin, là. Tu vois, quand tu vas à Manosque et que d'un seul coup, t'as les papis et mamie qui sont là comme ça, ils ont peur. Ils me font mourir de rire. Puis eux, ils sont armés, vous comprenez, ils ont un gant et des gants et un masque, non pas un gant et des masques. Quoique ça pourrait marcher aussi. Voilà, donc ils sont armés, ils sont prêts, c'est des warriors. Ouais, nous aussi on va être des warriors, mais en mode cool quoi, gentil, on va être serein. Bon allez, c'est parti. Alors on va travailler effectivement l'ancrage et on va travailler aussi la bulle d'énergie. J'ai commencé à la faire travailler jeudi de manière très très simple, ce qui va vous permettre donc, aujourd'hui on va faire vraiment un ancrage profond pour bien retravailler son ancrage. Et demain je vous donnerai l'astuce pour pouvoir faire votre petit ancrage du matin pour le reste de la journée, pour pouvoir être serein pendant toute la journée. Et si vous sentez qu'à un moment dans la journée, vous vous sentez un peu en mode celui-là, il m'a chopé au niveau des chevilles, je suis un peu comme ça, j'ai la tête qui tourne, je suis pas très bien, je sens que je suis en train d'un petit peu partir. On rebossera l'ancrage, voilà, comment on peut faire en technique de 5 minutes pour se réancrer.
Ouais, c'est ça, hein, Valérie, on est bien d'accord. Voilà, donc comment on peut faire en 5 minutes pour se réancrer dans les chiottes à son boulot, voilà, dans sa salle de bain le matin avant de partir bosser. Comme je disais hier, entre j'enfile mon pantalon et bois mon café, bon, ben, je me fais mes 3 minutes d'ancrage, c'est réglé et ça permet de bien repartir. Allez, on est parti. Je pense que tout le monde a eu le temps d'arriver. Donc, on va y aller. Comme d'habitude, on positionne ici ses jambes. On déverrouille le bassin complètement. On aspire complètement son périnée. On tire par le sommet du crâne. On inspire tranquillement. On va faire nos 3 inspirations. On inspire en mettant les bras de chaque côté. On les monte au-dessus de la tête. On presse très, 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 très fort au-dessus de la tête. Et on descend au niveau du plexus solaire. On inspire. On presse très fort, on descend au plexus. On expire toutes les cochonneries de la semaine. On va regarder ce que l'on a expiré pour être bien sûr de ne pas passer à côté de quoi que ce soit. Et on lâche tout dans le sol. On inspire. On presse les 2 mains au-dessus de sa tête. Si on a besoin, on relâche un petit peu la tête en arrière. Sinon, on peut la garder droite si on a mal au cervical. On presse tout doucement. On regarde. Et on lâche. Dernière respiration. On inspire du blanc. On envahit ses poumons avec cette lumière blanche. On presse très fort. On expire. Avec toutes les cochonneries de la semaine. On relâche bien ses épaules. On regarde. Et on relâche. Ici, on va remonter. On va venir poser ici, tout simplement, ses 2 mains sur le plexus solaire. Et on va suivre sa respiration pendant 3 respirations. 2. Ah, j'ai oublié de bloquer mes notifications. Excusez-moi, je vais les couper pour pas que ça vous casse les oreilles. Voilà, c'est fait. Et la 3e respiration. Ici, on va venir générer par les inspirations beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière blanche dans toute sa cage thoracique et dans son cœur. Voilà, et on fait partir cette lumière blanche et on l'envahit dans nos poumons et dans notre cœur. Donc lumière blanche, purification, nettoyage. Voilà, on envahit bien ici ses poumons, son cœur avec tout ça. On va venir tendre un petit peu ici les mains juste devant soi en mode suspension pour créer notre boule énergétique avec notre corps, notre cœur, nos poumons et nos bras. Donc on relâche bien les coudes, on relâche bien les épaules, on descend les épaules dans les poches du jean derrière. Voilà, on détend au maximum, la tête est juste posée sur le sommet du corps. On relâche bien son bassin, on décontracte bien ses fesses. Nous n'avons que le périnée qui nous maintient au centre, comme d'habitude. Les jambes sont verrouillées ou déverrouillées en fonction de ce qui est le plus confortable pour vous. Et on étale bien, bien, bien ses pieds sur le sol. Ok, une fois qu'on a bien généré notre boule blanche ici devant nous, avec notre cœur et nos poumons et nos bras, et que l'on est bien envahi de toute cette lumière blanche au niveau du haut, nous allons diffuser tranquillement cette lumière blanche en descendant doucement nos bras jusqu'à notre ventre, jusqu'à notre hara. Donc on passe le centre et le hara et on diffuse cette même lumière blanche
dans le bassin. On en profite pour relâcher ses fessiers et centrer uniquement son périnée. Si pour vous aider à centrer le périnée, vous voulez plaquer un petit peu le ventre à l'arrière du dos, faites-le, il n'y a pas de souci. Donc faites bien diffuser cette lumière blanche, donc on l'a bien ici, hein, sur tout le buste. Voilà, on diffuse bien cette lumière blanche. On relâche bien ses mains, on relâche bien ses épaules. Maintenant que cette lumière blanche est bien présente dans votre bassin et dans votre hara, vous allez la faire descendre le long de vos jambes, comme si elle dégoulinait à l'intérieur de vos jambes. Allez-y, faites dégouliner cette lumière blanche à l'intérieur de vos jambes. Elle descend jusqu'au sol, jusque dans vos pieds. Une fois ici présente dans vos pieds, vous allez étaler cette lumière blanche sur la terre, comme si vos pieds se transformaient en deux grandes taches d'huile blanche, lumineuse, magnifique. Donc vous étalez bien vos pieds, vous devez bien sentir vos pieds ici, qui s'étalent ici dans le sol. Ça détend. Allez-y, maintenant, faites pénétrer cette huile dans le sol sous forme de racines. Donc sous la plante de vos pieds, dans votre mental, vous créez des racines et avec votre mental, vous allez faire pousser ces racines dans le sol. Allez-y, je vous laisse créer ça tranquille avec votre mental. Et d'un autre côté, vous continuez à suivre votre respiration en inspirant du blanc qui est en train de nourrir tout votre corps. Voilà, tout votre buste, votre bassin, vos jambes, jusque dans vos pieds. Et faites pousser ces racines à chaque fois que vous expirez. Vos racines vont descendre un petit peu plus dans la terre. On expire et on pousse les racines dans la terre au bout de ses pieds. Commencez à vous caler uniquement sur votre respiration. Le mental a créé vos racines. Nous pouvons repasser maintenant dans la conscience, tranquillement. On inspire du blanc et on souffle, on descend jusque dans ses pieds pour pousser ses racines dans le sol. Allez-y, faites descendre vos racines tranquillement. On va d'abord les descendre dans cette terre meuble de printemps où l'on vient de se nourrir sur les 15-20 premiers centimètres avec tout cet humus, toute cette richesse, toutes ces petites bêtes, toute cette brillance, toute cette nutrition de notre terre-mère. Venez vous nourrir dans cette terre avec vos racines. Allez-y, faites le plein, nourrissez-vous. Ça ancre bien en plus. Ça donne la pêche, ça donne la banane, ça donne la patate, tout ce qu'il faut. Allez-y. Maintenant, continuez à descendre. Allez-y, continuez à descendre. Continuez, descendez dans cette zone marron clair que l'on aime bien, qui est rassurante et que l'on connaît bien. Poussez toujours vos racines, on inspire du blanc et on pousse ses racines quand on expire. Je ne vous le répète pas à chaque fois, mais je sais que vous avez compris le système pour faire pousser vos racines. Nous arrivons maintenant dans une zone plus brune de la terre, une zone plus dure, plus brune, plus compacte, dans laquelle nous allons venir ancrer nos racines avec un petit peu plus de difficulté, mais avec grand plaisir et grand bonheur, parce qu'on se sent de plus en plus tenu dans le sol grâce à ces racines. Allez-y, on inspire et on pousse en descendant le sol. Comme vous pouvez le sentir, les oiseaux sont complètement avec nous et nous accompagnent dans notre travail. Donc on doit être vraiment en train de développer beaucoup d'énergie positive et donc positive, parce que quand ils chantent comme ça, c'est qu'ils sont à fond avec nous. Voilà, j'ai un rossignol des murailles là-haut qui est magnifique. Continuez à descendre dans
vos pieds. Allez-y, continuez à descendre dans vos pieds. Continuez les racines. Continuez les racines dans votre espace marron foncé. Je suis en train de chercher l'oiseau pour vous le montrer, mais je ne sais pas où il est passé. Voilà, il est là. Passez dans le système marron foncé. Allez-y. Respirez au maximum, inspirez du blanc. Et expirez, descendez dans vos racines, dans la zone marron foncé, où l'on s'ancre de manière beaucoup plus forte, car la terre est beaucoup plus dense. Allez-y, enracinez-vous. Voilà, un petit partage avec la nature, ça fait toujours du bien. Donc, maintenant qu'on a passé la zone marron foncé, on va descendre dans la zone noire. Allez-y, on passe dans cette zone noire qui, elle, par contre, est très, très aérienne. Nous sommes comme dans un système intersidéral, comme dans un système céleste. Nous sommes en apesanteur complète avec notre corps. Et nos racines se diffusent dans cet espace qui est quasiment vide, où nous sommes en apesanteur. Et nos racines ici, nous y sommes bien. C'est notre espace noir, notre espace personnel. C'est un noir rassurant. C'est un noir qui va vous permettre de vous envelopper dedans, de vous y plonger dedans, d'être au maximum dans votre confiance avec vous-même, au plus profond de vous-même, en amour avec vous-même. Allez-y, enracinez-vous, faites descendre au travers de cette grande zone noire aérienne dans laquelle nous flottons, dans laquelle nous sommes en apesanteur. Nous sommes dans une grande couverture d'amour, de bonté. C'est notre propre amour, notre propre bonté. Allez-y, enveloppez-vous dans toute cette zone. Profitez au maximum de cette grande zone noire. Nos racines continuent à descendre, donc on inspire du blanc et on projette cette lumière blanche dans nos racines pour continuer à descendre au centre de la Terre. Nous arrivons maintenant dans une zone lumineuse qui va du jaune, orange et rouge pour être le centre de la Terre. Et nous venons nous enrouler au milieu et autour de cette boule d'énergie qui est la Terre, de cette boule de feu qui est le centre de la Terre pour venir nous y nourrir. Et nous remettre une patate et un enracinement indestructible. Allez-y. Et on remonte tranquillement dans la zone noire maintenant, avec cette magnifique lumière rougeoyante, orangée, que nous sommes venus chercher au centre de la Terre. Allez-y, remontez, pensez à desserrer vos fessiers, à centrer votre périnée, à relâcher vos épaules, détendre vos bras tranquillement et respirez. Remontez tranquillement dans la zone noire, qui est la vôtre, qui est votre zone d'amour pour vous-même, votre zone de confiance, votre zone de tranquillité avec vous-même. Allez-y. Remontez tranquillement dans la zone marron foncé. Vous savez que maintenant vos racines sont entourées au centre de la Terre, il ne peut plus rien vous arriver. Votre ancrage est profond et définitif. Plus rien ne peut se faire. Et plus rien ne peut vous défaire de ça et de vous-même. Allez-y, continuez à respirer tranquillement. Et remontez dans la zone marron clair brune, tout en vous nourrissant dans cette zone. Allez-y, remontez, remontez.
Nous allons revenir dans nos pieds, dans nos chevilles, remonter dans nos mollets, dans nos cuisses, dans notre bassin. Rejoindre notre estomac, tous nos intestins, notre côlon, notre estomac. Nous allons venir ici au niveau des poumons, de chaque côté du cœur. Vous pouvez écarter vos mains, les présenter ici, face au ciel. Voilà, tournez vos mains face au ciel, les coudes pliés au niveau de la taille. Vous collez vos avant-bras au niveau de la taille. Vous mettez vos mains face au ciel, en présentation comme si vous teniez un plateau. Vous remontez ces racines dans votre sternum, dans votre gorge, dans votre tête, qu'elles arrivent jusque au chakra couronne. Et ici, vous allez faire descendre dans vos mains la lumière pour qu'elle vienne rejoindre ces racines. Vous pouvez aussi monter un bras au-dessus de la tête en V et le deuxième bras en V pour aider toute l'énergie du ciel à descendre dans votre chakra couronne ici. Alors, personnellement, c'est vrai que je n'ai pas pensé à vous faire monter les bras au ciel parce que moi, quand j'ai les mains ici qui tiennent le plateau face à la lumière, j'ai déjà le chakra couronne qui reçoit toute l'énergie nécessaire du ciel et de l'univers. Donc n'hésitez pas, ouvrez les bras au-dessus de votre tête comme un grand entonnoir pour vous aider à faire descendre cette énergie dans votre chakra couronne. Et si ce n'est pas suffisant, visualisez des racines de lumière qui partent de vos doigts et qui font descendre ici, dans cet entonnoir, toute la lumière du ciel. Vous pouvez complètement le visualiser et le mentaliser, ça n'a aucun problème. Et une fois que vous l'avez mentalisé et visualisé, quand vous inspirez, vous faites descendre cette lumière et quand vous expirez, vous la faites connecter avec les racines que vous faites redescendre jusque ici dans le cœur et vous faites descendre votre lumière ici jusque dans le cœur. Pour ceux qui arrivent, dont les racines sont au niveau du chakra couronne, vous pouvez continuer à faire sortir vos racines du chakra couronne pour qu'elles aillent chercher la lumière et redescendre cette lumière dans les racines, donc elles deviennent lumineuses et magnifiques, et les faire redescendre jusque dans votre corps, dans vos pieds et jusqu'au fond de la terre. Et ainsi de suite, vous repartez du centre de la terre, vous remontez l'énergie de la terre au travers tout votre corps, que vous faites sortir par le chakra couronne pour aller chercher l'énergie du ciel. Et vous faites redescendre l'énergie du ciel dans votre terre, dans votre tête, dans votre corps, et ainsi de suite. Vous faites des ascenseurs où vous montez et vous descendez avec votre énergie. Vous pouvez relâcher complètement les bras le long du corps, vous détendre et vous concentrer uniquement sur cet échange énergétique entre le centre de la terre et le ciel. Pensez à relâcher vos fessiers, à centrer votre périnée, à déverrouiller vos genoux et vos chevilles si vous le souhaitez, ou à les tendre si vous êtes plus à l'aise. Relâchez complètement votre dos et vos épaules et faites des allers-retours entre ciel et terre. Et maintenant, ce que vous allez faire, allez-y, faites encore 3-4 allers-retours. Vous allez vous centrer maintenant au niveau de votre cœur et vous allez faire partir au niveau de votre cœur les racines vers le haut qui vont chercher la lumière et les racines vers le bas qui vont chercher le centre de la terre. Et vous allez faire maintenant partir dans les sens opposés et revenir se rejoindre au centre du cœur. Partir dans les sens opposés et revenir se retrouver au centre du cœur. Allez-y, je vous laisse faire l'exercice. N'hésitez pas à chaque fois, on inspire et on souffle.
On inspire, ça part. On expire, ça revient. Allez-y, on va le faire 3 fois. Inspire. Inspire. Souffle. Inspire. Et souffle. On revient dans son cœur. On vient poser ici les mains sur son cœur. Tranquillement. On replie la tête tout doucement. On continue à faire les allers-retours avec cette énergie. Et nous venons chercher notre énergie du cœur. Et nous allons déployer tranquillement et faire grandir cette énergie du cœur en ouvrant nos bras ici, de chaque côté. Un peu comme l'homme de Léonard de Vinci. Donc vous ouvrez vos bras ici de chaque côté avec toute cette énergie du cœur qui s'est expansée jusque-là. Et ici, ce que nous allons faire, nous allons rejoindre nos mains au-dessus de la tête avec cette énergie du cœur ici toujours présente. Et nous allons créer notre bulle avec cette énergie du cœur. Donc votre bulle, vous la faites de la couleur que vous désirez, de la transparence ou de l'opacité que vous désirez. Vous la faites vraiment comme vous voulez. Ça va être votre bulle personnelle de protection. Vous la créez comme vous le souhaitez. Et ici, on va créer un grand demi-cercle avec chacun de ses bras jusqu'à hauteur des épaules. Relâchez bien les fessiers, centrez votre périnée. Et ici, on va enrouler la tête et continuer à descendre les bras. Et ici, on va enrouler le dos en gardant les bras à 45 cm de chaque côté, 45 degrés, pardon, de chaque côté. Donc on s'arrête ici de chaque côté. On va plier les genoux une fois qu'on a enroulé le dos et qu'on ne peut plus aller de l'avant. Et on va venir ici inclure dans le sol ces deux bras et finir accroupi. Et vous venez de dessiner autour de vous votre bulle d'espace vital. Faites-la bien tourner autour de vous. Allez-y. Qu'elle tourne bien autour de vous. Reconnaissez-la, aimez-la. Vous pouvez même lui donner un nom si vous voulez, ce qui vous permettra de l'appeler plus tard pour qu'elle soit présente très rapidement. Vous pouvez poser un nom sur elle ou un chiffre, comme un espèce de code secret qui vous appartient avec elle. Ici, nous allons retendre les jambes tout doucement et redérouler le dos. On va passer par le dos plat, ici, devant soi. Et on va remonter, dos plat, ici. Donc, on est en position de croix. Et on va venir retirer au-dessus de sa tête la bulle d'énergie. Joignez les mains en prière au-dessus de sa tête. On va redescendre ici en enroulant le dos avec les bras en croix. Descendre jusqu'à la moitié du quart de cercle qui est entre les épaules et les cuisses. On va enrouler le dos, plier les genoux pour créer la bulle jusqu'au sol. Plier ici accroupi. Faites tourner la bulle autour de vous. Rappelez-vous de son nom ou de son chiffre ou de son code, comme vous voulez. Tendez vos jambes, dos plat, bras sur le côté, le cou aligné dans le dos. On redresse dos plat et on remonte au-dessus de sa tête. Avec les mains qui se joignent en prière, bras tendus au-dessus de la tête, connectés au ciel.
On va redescendre ici, laisser notre bulle autour de nous. Redescendre ici dans notre cœur. Posez les mains ici sur votre cœur. Respirez tranquillement. Remerciez et reconnaissez cette bulle qui est autour de vous. Appréciez-la. Appréciez l'espace qu'elle vous donne dans votre énergie, l'espace qu'elle vous donne par rapport aux autres, la protection qu'elle vous donne par rapport aux autres. Respirez tout doucement. Remerciez-vous pour les exercices que vous venez de faire, pour l'ancrage que vous venez de vous donner, pour la bulle d'énergie que vous venez de créer, qui va être votre allié pour tout le temps. Remerciez-vous pour tous ces exercices que vous avez faits et pour le bien-être que vous vous accordez à vous-même. Voilà, je souhaite aussi aujourd'hui, nous sommes le 9 mai. Nous allons passer dans une bascule énergétique. J'en ai parlé, alors j'en ai pas parlé, j'ai simplement publié un article. J'ai publié un article sur la pleine lune du 7 mai, qui est une pleine lune très très puissante. Et qui est, d'ailleurs merci Stella, parce que c'est grâce à Stella que j'ai pu avoir l'article. Donc vous le trouvez soit sur mon groupe Active ton monde, soit vous le trouvez sur la bulle d'air. Je l'ai aussi publié sur la bulle d'air, donc c'est la pleine lune du 7 mai. Pourquoi je veux vous parler de cette pleine lune? Parce que cette pleine lune, c'est la pleine lune du pardon. Donc c'est la pleine lune du pardon. Quand on parle du pardon, c'est de se pardonner à soi-même avant toute chose. Donc cette pleine lune du pardon, elle est très très importante. Vous savez qu'une pleine lune, ce n'est pas qu'un jour. Il y a un rayonnement et une vibration, il y a un système vibratoire qui est encore présent pendant 3 ou 4 jours après la pleine lune. Et là, donc, c'est le dernier jour où nous sommes dans ce sens vibratoire. Dans le texte qui est publié avec cette pleine lune, vous avez une prière à la pleine lune que vous pouvez faire pour la demande de pardon de tout ce que vous vous infligez à vous-même et de tout le mal-être que l'on est capable de se procurer. Donc, je vous invite à faire moi j'appelle ça une prière, vous appelez ça un mantra, une prière, voilà, une demande, comme vous voulez. Je vous invite à faire cette prière à la lune, sachant que voilà, ce soir ça sera le dernier soir pour pouvoir le faire. Je vous invite à le faire en pleine conscience, à le faire vraiment avec tout l'amour que vous avez pour vous, avec tout l'amour que vous avez pour vos proches. Et n'oubliez jamais, commencez par vous aimer vous-même. Tant que vous ne vous aimerez pas vous-même, vous ne pourrez pas vous protéger, vous ne pourrez pas aimer les autres. Voilà, sachez que l'amour que l'on a pour soi est vraiment la plus belle des protections qui existent. Et ce n'est pas de l'égoïsme. Savoir s'aimer, c'est savoir être disponible pour mieux aimer les autres. Donc ce n'est absolument pas de l'égoïsme, c'est juste que quand on se connaît, quand on sait qui on est, eh ben les autres peuvent vraiment compter sur nous. Parce que on ne se déstabilise jamais, on est bien ancré, on est bien enraciné, on est bien dans sa tête, on est bien dans son cœur, on est bien avec soi-même. Et ça nous permet de complètement avancer dans notre vie en étant là pour nous. Et si on est là pour nous, on peut être là pour les autres. Alors voyez, rien qu'en vous parlant là, j'ai les pieds qui sont en train de gigoter dans tous les sens. C'est tout comme ça sous mes pieds. Voilà, ça fait plein de chatouillis, plein d'énergie sous mes pieds, c'est juste super. Donc, je vous invite à 2 choses. Et d'un, regardez le Zoom que nous avons fait hier soir sur la purification et la protection des corps, où nous donnons plein d'informations avec Pauline, Pauline Sicardi-Fuentes, avec voilà, elle, c'est l'arbre qui chante. Donc, c'est la page sur laquelle vous pouvez la retrouver. C'est vraiment une fille extraordinaire et qui a des capacités à vous donner des informations pour votre protection juste géniales. Moi, je vous les donne par le corps, elle va vous les donner par l'énergie et par les visualisations possibles. Donc, allez voir le Zoom. Je pense qu'il peut être très, très instructif. En plus, comme c'est du replay, vous pouvez zapouiller dessus et aller chercher uniquement ce qui vous intéresse à l'intérieur. Et la deuxième chose, je vous dis à demain. Et demain, nous allons faire la technique de l'ancrage et de la bulle de protection
en 5 minutes. Donc on va s'entraîner plusieurs fois et on va peut-être se faire un petit échauffement du corps, un petit dérouillage un petit peu du corps. Et derrière, je vous ferai cet exercice en 5 minutes pour que vous puissiez le faire le matin au réveil. Juste, voilà, quand vous vous réveillez le matin, avant de partir bosser, que vous soyez prêt pour partir bosser dans les meilleures conditions qui soient. Pour vous, votre corps et votre cœur, avant toute chose. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était Anne-Lise, en direct live, sur la bulle d'air. Je vous embrasse tous et je vous dis à demain dimanche. Des bisous, à demain. Et pensez à la prière ce soir. C'est le dernier soir où vous pouvez la faire avec votre famille.